téléspectateurs, nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être devant vous et pour la gloire du Seigneur. Acceptez donc d'être en bonne santé. Que Dieu vous fasse vraiment grâce. Que l'impossible devienne possible là où vous êtes. Croyez au grand Dieu qui résout tous les problèmes. Nous vous disons merci au nom de Jésus-Christ. Parce que vous y croyez. Une fois encore de plus, nous revenons sur la crainte de Dieu. Nous voulons continuer l'enseignement que nous avons commencé sur ce point, parce que c'est très important. Craindre Dieu, c'est le servir. Celui qui craint Dieu doit le servir. Et nous avons dit qu'Israël est sorti pour aller servir Dieu. Donc toute la vie d'Israël, c'est servir Dieu. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un sans pour autant utiliser cet homme-là. Sans que cet homme ne sache qu'il est à la disposition de l'Éternel. Rassurez-vous, quand Dieu vient vous visiter pour le salut, c'est qu'il a besoin de vous. Pas seulement pour demeurer au ciel, mais que sur la terre que vous le témoignez. D'ailleurs, l'esprit que nous avons reçu témoigne ou doit témoigner que Christ est Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, aujourd'hui nous allons ajouter, si hier nous avions aussi, la fois passée nous avons parlé de servir Dieu, nous avons dit que c'est aussi le travail. Et celui qui a commencé le travail, c'est Dieu. C'est lui qui nous a légué le travail. Ainsi donc, en dehors de servir Dieu, si réellement nous craignons Dieu, la parole de Dieu nous parle du travail, nous pousse au travail. Nous devons travailler aussi pour nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un se dit enfant de Dieu mais qui n'aime pas le travail. D'abord il y a Dieu, après Dieu c'est le travail. Quelqu'un qui ne veut pas travailler, il y a beaucoup de choses que Dieu déclare dans sa parole. Le travail, c'est preuve que nous craignons Dieu. Parce que nous allons travailler pour Dieu avec notre argent, ou ce que nous gagnons de notre travail. Nous allons soutenir l'œuvre de Dieu, nos familles, et nos vies, et entretenir beaucoup de choses. Ne pas dépendre des autres, mais dépendre que de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Alors, premier point aujourd'hui, nous voulons partager sur Dieu dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2 verset 15, nous avions lu la fois passée, Dieu a commencé le travail. C'est lui, le premier fonctionnaire, le travailleur. Et quand il a travaillé, il a créé, c'est alors qu'il a dit à l'homme, toi aussi, cultive et garde le jardin. Donc l'homme, Dieu l'a laissé dans le travail. Le travail vient de Dieu. On ne peut pas vivre sans travailler. Comment vous allez transformer votre environnement? Il dit cultiver et garder. Pour garder le monde que Dieu nous a donné en bon état, il faut travailler. Et travailler encore pour pouvoir créer une bonne vie tout autour de nous. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen.
Et au point 2, je voulais amener le travail en Israël. Vous voyez, dans le livre de Nombres, chapitre 1, à partir du verset 48 au verset 50, et Nombres, chapitre 3, verset 6 au 9e, nous allons lire ça après, mais je vais d'abord circoncire les choses. Quand Dieu a appelé Israël, dans Dieu, il avait ses enfants et il avait tout organisé. Israël avait 12 tribus. Dieu a pris les 11 tribus, il les a libérés. Il leur a dit de travailler, de chercher tout ce qu'ils veulent chercher pour eux-mêmes. Mais il a pris de l'autre côté les Lévis. Il a choisi les Lévis comme les gens qui devaient le servir. Et dans les Lévis, il y a Aaron et sa famille. Ceux-là sont tirés parmi les Lévis et ils travaillent dans la sacrificature. Eux, c'est pour la maison de l'Éternel, la relation entre Dieu et son peuple. Et cependant, les Lévis doivent être associés au travail de la sacrificature. Voilà le travail des Lévis. Ils ne travaillent pas comme tout le monde. Dieu les a mis à part et il a arrangé comment ils mèneront leur vie par rapport à ce travail-là. On va lire rapidement. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit. Là, nous sommes dans Nombre chapitre 1, verset 48 à 50. On y va. L'Éternel parla à Moïse et dit. Oui. Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi. Ok. Et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. C'est ça. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils lui porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Oui. Ils en feront le service. Ils y camperont autour du tabernacle. Oui. Voyez-vous, le travail de Lévi, le reste de Lévi, en dehors de la famille d'Aaron. Voilà leur travail. Lisons au chapitre 3. Oui. Fais approcher la tribu de Lévi. Oui. Et tu le placeras devant les sacrificateurs Aaron pour qu'elle soit à son service. À son service. Ils auront les soins de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils y feront le service du tabernacle. Ils auront les soins de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Ils y feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Donnez les Lévites à Aaron et ses fils pour qu'ils soient utilisés. Mais quand bien même qu'ils étaient utilisés comme ça, ils avaient des banlieues. Les banlieues là où ils pouvaient trouver à manger, à vivre. Dieu a pensé à eux. Donc, même en Israël, il y avait une tribu mise à part, mais ils avaient aussi une vie. Et Dieu a tout arrangé pour qu'ils vivent de ce travail-là qu'ils faisaient. Donc le travail, commençant par Genèse, je prends Israël et on peut continuer comme ça. Vous verrez que le travail est très important pour la vie d'un homme. Pourquoi je suis allé parler de Lévi? Nous en parlerons plus tard, pour que votre esprit soit ouvert. Vous regarderez très bien que ces sacerdoces-là lévitiques, quand Dieu a changé le sacerdoce, quand il a modifié
les choses, alors c'est alors que tout a changé, tout a basculé. Nous sommes sortis du sacerdoce lévitique et nous sommes entrés dans le sacerdoce royal. Dans le lévitique, Dieu a insisté sur le travail. Il a libéralisé toute la famille d'Israël pour qu'ils puissent travailler et amener à la maison de l'Éternel les dîmes, les offrandes et tout ce que Dieu leur demandait. Allez travailler. Maintenant, dans le sacerdoce royal, c'est quoi exactement? Dans le sacerdoce royal, c'est Jésus-Christ, le roi d'Israël, qui vient nous sauver. Et ce Jésus-là n'est pas de la tribu de Lévi. Il est de la tribu de Juda. Et sa tribu n'a jamais été... Jamais Moïse a parlé de cette tribu-là au sujet des sacerdoces. Donc, changement des sacerdoces, changement de toutes choses. De quoi exactement? Comme Israël travailler avec Moïse, l'Église travaille avec Jésus-Christ. Béni soit le nom de l'Éternel. Et dans le sacerdoce royal, nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'y a plus de Lévi à part. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et notre roi, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus seul. Béni soit le nom de l'Éternel. Lisons Hébreux chapitre 7, verset 12. On y va rapidement. Oui. Hébreux chapitre 7, 12. verset 12. Oui. Nous lisons. Car les sacerdoces étant changés, oui, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Changement des lois. Donc nous entrons maintenant dans une autre loi. C'est la loi de Christ. La parole de Dieu. Parce que lui-même est la parole. Il vient éclairer les choses. Qui sommes-nous aujourd'hui? L'Israël spirituel, c'est quoi? C'est l'Église. On y va. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre 2, 9. Chapitre 2, verset 9. On y va. Nous lisons. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. La race élue. Un sacerdoce royal. Oui. Une nation sainte. Oui. Un peuple acquis. Sacerdoce royal. Nous sommes une sacerdoce royal. Et ce sacerdoce royal, c'est ça l'Église. Nous sommes sauvés par Jésus. Nous vivons en Jésus. Jésus a rendu pour un temps Israël incrédule pour venir nous sauver, faire de nous des Israéliens spirituels avec une autre doctrine, une autre vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, regardons dans Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Nous ne sommes plus des Lévis. Nous sommes du sacerdoce royal. Les Lévis, c'était pour Israël. Ils étaient mis à part. Mais nous tous, Église, nous sommes mis à part. On y va. Et il chantait un cantique nouveau en disant, oui, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Oui. Car tu as été immolé, tu as racheté par Dieu, par ton sang, oui, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous sommes un royaume des sacrificateurs de Dieu sur la terre. Voyez-vous, frère, dès ces moments-là, notre doctrine change. Nous ne sommes plus comme Israël, avec les lois de Moïse, mais nous sommes sous les lois de Jésus-Christ. Alors, que dit la Bible au sujet de ceux qui sont en Jésus-Christ pour le travail?
Nous sommes tous membres de l'Église et travailleurs. Comme nous travaillons pour le Seigneur, la Bible nous dit aussi nous devons travailler pour nous-mêmes. Il n'y a pas de gens mis à part pour qu'ils ne travaillent pas. Ce n'est pas ça la doctrine. Tout le monde doit travailler. Même si tu es pasteur, personne ne vous interdit de travailler. On va en revenir. Donc, nous sommes mis à part tous. Nous formons un royaume de sacrificateurs. L'apôtre Paul dit, nous devons tous travailler. Si vous ne travaillez pas, ne mangez pas. Commençons par Jésus-Christ. Lui-même est venu sur la terre. Fils du charpentier. Donc il travaillait le bois avec son père. Joseph. On y va. Quand nous prenons Paul, l'apôtre Paul dit lui-même, j'étais en train de travailler les tentes jusqu'à ce que le travail l'a appelé. Quand le travail est devenu si vaste, il devait se déplacer, c'est alors qu'il a laissé. Mais pendant tout son appel, il travaillait. Et il dit, ce n'est pas pour dépendre des gens. Mais aujourd'hui, il y a un problème, même dans les églises. Même dans les églises, les gens ne veulent pas travailler. Les gens viennent pour mendier dans l'église. Et l'église est devenue comme un lieu d'association. Qu'il faut donner à celui-là, donner à l'autre. C'est l'église qui apprend aux gens maintenant à être des paresseux. Ça, c'est ce qu'on croyait quand on avait commencé l'œuvre de Dieu. Quand nous étions jeunes, sans des tuteurs. Il faut se donner à Dieu, être à temps plein pour Dieu. Même nous, les pasteurs, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent à temps plein. Qui vous a appelé au temps plein? Qui vous a dit que vous êtes au temps plein? Non, frère. Non. Sauvez votre famille. Est-ce que le temple, on le devient comme ça? Avec une petite église? Quelle dimension du travail que vous avez pour être en temps plein? Le travail doit devenir grand pour que vous soyez totalement pris par le Seigneur pour son œuvre. Même cela étant, on peut toujours travailler autrement sans que vous soyez impliqué vous-même dans le travail. Qui vous a dit que vous êtes temps plein? À cause de cela, tout autour de nous, il n'y a que des paresseux et qui attendent, qui font le désordre dans l'église pour attendre l'offrande. Parce qu'ils ne travaillent pas. Les prédicateurs qui ne travaillent pas, les intercesseurs qui ne travaillent pas, les ceci, les cela qui ne travaillent pas. Et l'église est pauvre. Écoutez ce que notre père apôtre Paul dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Pour ce qui est de l'amour fraternel, oui, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. On y va. Car avez-vous même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres? Oui. Et c'est aussi de ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. On y va. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Vous occupez de vos propres affaires. Vous devez vous occuper de vos affaires, frère. Si vous travaillez pour le Seigneur, équilibrez aussi pour votre propre vie. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Vous travaillez pour le Seigneur, vous travaillez aussi pour vous-même. Vous ne pouvez pas dire, je travaille seulement pour le Seigneur. Mais vous avez une chair. Quelle folie. Même Dieu n'est pas content pour vous. Non. Travaillez pour le Seigneur et la loi de l'équilibre vous poussera aussi à travailler pour vous-même. Parce que votre bouche là, la bouche que nous avons là, ne se plaît qu'à manger.
ne se plaît qu'à manger. Si la bouche ne mange pas, ça va se blesser. C'est tout un problème. La bouche là, c'est manger. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez les ministres qui font tomber les gens jusqu'à l'Amérique, les gens tombent par terre, vous finirez par manger. Faites attention, frère. Le travail de Dieu, équilibre. Le travail de l'homme. Parce que la bouche vous attend. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Là où nous étions. Là où nous étions. 9, oui, 9. 11e verset. 11e verset. Oui. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Tranquille. À vous occuper de vos propres affaires. Propres affaires. Vous devez avoir vos affaires. Je ne parle pas tant de la fonction publique. Créez vos affaires. Vendez des braises. Vendez le foufou. Frère, mettez votre cravate. Vendez tout. Ceux qui ne prient pas travaillent. Pourquoi pas nous à l'église? Pourquoi nous sommes orgueilleux? Pourquoi disons-nous que Seigneur aide-moi pendant que à côté de toi, à côté de vous, vous pouvez faire quelque chose. Le jour où j'ai commencé à enseigner le travail, vers le 1900 et quelques là, c'est alors que l'église s'est transformée. Et les gens commençaient à m'amener l'argent. J'ai commencé à avoir l'argent de mon propre enseignement. Jusqu'aujourd'hui, parce que j'ai parlé de ça. Je fais asseoir les gens. J'ai crié, j'ai expliqué. Et les gens ont créé des entreprises. Ont créé leur propre travail. Aujourd'hui, je reçois l'argent. Je ne demande à personne. Les enfants amènent l'argent parce qu'ils savent qu'à cause de la parole, qu'ils ont de ces travaux-là, ces travails-là, ces affaires-là. Ils ont élargi leur intelligence. Pourquoi croiser les bras? Oh, je suis évangéliste, je suis dans le gagneur d'âme, je suis dans l'intercession. Oui, c'est très bon. Nous avons appris ça. Mais allez aussi travailler pour manger. Termine. Et à travailler de vos mains. De vos mains. Comme nous vous l'avons recommandé. Recommandé. C'est une recommandation de notre Père. Paul. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 10 à 11. Si vous craignez Dieu, il faut travailler. Pour ne pas regarder les gens. Maudit soit l'homme qui se confie aux hommes. Mais pourquoi tu te confies aux hommes? C'est parce que tu n'aimes pas le travail. Et tu fais que tu cherches toujours l'argent des autres. Mais celui-là, il vend le poisson et tu vas lui demander l'argent. Mais toi, tu n'aimes pas vendre le poisson. Tu n'aimes pas vendre les makala, les braises. Mais tu demandes l'argent des braises. Oh, il n'y a qu'à t'appeler voleur. Vas-y, frère. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10 à 11. 2 Thessaloniciens. Rapidement. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Oui. Verset 9 à 10. Non, 10 à 11. 10 à 11. Oui. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Qui ne mange pas parce que vous ne voulez pas travailler. Vous aurez ça où? Vous ne voulez pas travailler, ne mangez pas. On y va, frère. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Dans le désordre. Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Voilà. Ils ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils font? S'occuper de futilité. Match, des histoires qui ne tiennent pas debout, discussions politiques, peuvent rester toute la journée là à parler des politiciens pendant qu'eux ils travaillent, ils ont leur argent. Vous discutez pour eux. Et le soir vous allez manger chez eux. Voilà des futurités dont parle l'apôtre Paul. Vous passez le temps à faire n'importe quoi, à discuter des choses qui
qui ne vous donneront absolument rien. Béni soit le nom de l'Éternel. Il y a des choses que je ne voulais pas dire, mais je ne les dis pas. Parce que je voyais à côté de chez moi le groupe de personnes qui discutaient, mais leur leader est mort. Et ils ne se retrouvent plus et se sont dispersés. Béni soit le nom de l'Éternel. Vas-y, termine la phrase, papa. Mais qu'ils s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. Mangez leur propre pain. Mangez votre propre pain. Si vous craignez Dieu, soyez fiers de manger votre propre pain. Proverbe chapitre 16 avant de terminer. Verset 26. Proverbe chapitre 16, verset 26. Nous lisons. Celui qui travaille, travaille pour lui. Travaille pour lui. Car sa bouche lui excite. Voilà. Ma bouche ici m'excite. Et moi quand je travaille, c'est pour avoir l'argent et nourrir ma bouche. Mais les paresseux, ils ne veulent pas travailler. Et quand la bouche va vous exciter, vous allez faire quoi? Quémander, voler, faire n'importe quoi. Et quand vous venez à l'église, vous venez méprendre tout. Et c'est vous qui criez, et le pasteur s'enrichit avec notre argent. Toi, tu donnes combien? Tel que tu me regardes là, tu donnes combien à l'église? Combien tu donnes? Moi je travaille pour le Seigneur, je travaille aussi pour moi-même. Frère homme de Dieu, n'ayez pas ces idées que nous avions quand nous étions jeunes dans le service du Seigneur. On devient à temps plein selon la dimension du travail que vous avez. Plus le travail grandit, plus le Seigneur vous prend totalement. Et malgré cela aussi, il peut vous donner quelque chose à faire que vous pouvez faire aux gens pour avoir votre argent et pour vivre bien. N'attendez pas seulement les offrandes. Dieu est Dieu. N'attendez pas les offrandes. Coronavirus est venu fermer les églises. Est-ce que vous êtes mort? Vous viviez, non? C'est le même Dieu là qui va vous nourrir. Si vous travaillez, nous ne lèverons plus les yeux au ciel, mais nous prendrons à gauche, à droite. Nous donnerons même aux pauvres. Est-ce que le pasteur ne peut pas donner la dîme? Le pasteur ne peut pas donner l'offrande? Le pasteur ne peut pas assister le malade avec son argent? Qui vous a dit que vous êtes à temps plein? Nous sommes dans un autre sacerdoce royal. Tout le monde doit servir Dieu avec leurs moyens. Changeons la vision des choses et devenons grands, parce que le travail procure le bonheur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Seigneur notre Père, merci parce que tu nous fais sortir de la nonchalance et de la paresse. Que l'église vibre par le travail. Que tout le monde se mette au travail afin de bénir son église, bénir son pays, bénir sa famille et devenir grand. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons terminé, mais je voulais vous adresser quelque chose. Nous sommes en train de construire le temple, notre grand temple. Nous voulons sortir de l'hangar et faire un temple moderne. Nous sommes vraiment dans la construction. Vous verrez quelques images qui vont passer. Donc nous vous attendons, contribuer. Ce que nous avions en main, nous avons mis ça pour le travail.
Maintenant, nous voulons élever les murs et consorts. Nous vous attendons. Venez avec mon moyen. Le Seigneur va vous bénir. Dieu a tout pour vous bénir. Mais il attend seulement votre action. En bénissant Dieu, Dieu vous bénira. Ce travail vous concerne. Ceci vous concerne. Venez, construisons le temple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu à moi pourvoira tous vos besoins. Qu'il vous guérisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.